Salut chers amis, salut chers passionnés de l'élevage. Bienvenue sur la page de Joy Farm. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une ferme d'élevage de lapins, de poulets, de chèvres, de la côte, de porc et de plusieurs types d'élevage. Si vous êtes passionné par l'élevage, vous êtes au bon endroit. Restez câblés, abonnez-vous en même temps. Ici, nous donnons les astuces pour vous aider à réussir dans l'élevage. Nous offrons également des formations pour accompagner tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'élevage. Nous offrons aussi un service sous mesure pour l'accompagnement très précis de tous les potentiels investisseurs qui souhaitent démarrer leur activité d'élevage. Alors, encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de la prévention des maladies en cuniculture. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons abordé les maladies les plus courantes rencontrées en cuniculture. Aujourd'hui, nous allons parler de comment prévenir, puisque la prévention est la solution la plus abordable, la solution la plus rentable et la meilleure solution pour vous permettre d'éviter tous les problèmes liés aux maladies. Puisque on en a parlé de long en large dans la précédente vidéo, on vous a donné un peu les potentiels risques liés aux différentes maladies que vous pouvez rencontrer dans la cuniculture. Aujourd'hui, nous allons aborder comment éviter ces différentes maladies-là. Puisque la prévention, le mode préventif vous permet d'éviter toutes les dépenses associées à ces maladies-là et d'assurer la pérennité de votre élevage. Alors, restez branchés, prenez un stylo si vous voulez, notez les différentes informations que nous allons aborder ici. Et si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, nous sommes toujours disponibles. Sans plus tarder, nous allons aborder notre principal sujet du jour. Alors, comment prévenir les maladies en cuniculture? Pour prévenir les maladies, les différentes maladies que nous avons énumérées dans la précédente vidéo, il faut simplement adopter les bonnes pratiques en matière d'hygiène, d'alimentation et de gestion. Je le répète, pour prévenir les maladies en cuniculture, il faut adopter les bonnes pratiques en matière d'hygiène, d'alimentation et de gestion. Alors nous allons aborder, nous allons survoler ces trois différents points que je viens d'énumérer. Alors, le premier point, l'hygiène. Ce point est tellement très important puisque la majorité des maladies rencontrées, la majorité des maladies courantes rencontrées dans l'élevage de la cuniculture ont des sources directement dans l'hygiène. Alors, pour éviter tous les problèmes de maladies, la meilleure solution, c'est de veiller à l'hygiène sur votre ferme. Il faut notamment nettoyer régulièrement les cages, désinfecter les cages, les abreuvoirs et les mangeoires. Il faut surtout aussi éviter tout risque de contamination croisée, puisque les problèmes d'infection ne proviennent pas uniquement de la ferme. Certains micro-organismes pathogènes peuvent provenir du milieu extérieur. Et quand on parle de micro-organismes pathogènes, ces derniers peuvent provenir des visiteurs qui viennent visiter votre ferme. Donc, faites beaucoup attention aux visites. Et si vous le pouvez, d'ailleurs, nous vous le conseillons, il faut restreindre les visites. Parce que trop de visites sur votre ferme, déjà, ça peut créer le stress chez les animaux et aussi des problèmes de contamination, et qui peut créer de graves maladies. Puisque lorsque les lapins seront exposés à des micro-organismes auxquels ils ne sont pas habitués, des micro-organismes provenant du milieu extérieur, ces lapins peuvent développer rapidement des maladies qui peuvent coûter cher, notamment des problèmes de mortalité et tout ce qui y va avec. Alors, si vous voulez forcément accepter les visites, il faut que ces visites-là soient contrôlées. Il faut que ces visites-là soient sous condition. Il faut notamment désinfecter les visiteurs pour éviter tout risque de contamination. Alors, toujours au niveau de l'hygiène, il faut veiller à la bonne qualité sanitaire de tout ce qui est consommé par les lapins. Veiller à la qualité sanitaire des aliments, puisque les aliments sont ce que vos lapins consomment directement, ce qu'ils ingurgitent directement dans leur ventre. Ces aliments-là ont un impact direct sur la santé de vos lapins. Alors, si vous leur donnez fréquemment des aliments de mauvaise qualité sanitaire, j'insiste sur la qualité sanitaire parce que
c'est très important. Si vous donnez des aliments de mauvaise qualité sanitaire, des aliments remplis de moisissures, des aliments qui sont contaminés par des micro-organismes pathogènes de tout genre, vous risquez d'avoir des cas de maladies fréquents sur votre ferme. Donc, faites beaucoup attention à ce que vous donnez à manger à vos sujets pour éviter tout problème de maladie. Et toujours au niveau de l'hygiène, il faut, après avoir veillé à la qualité des aliments, assurer la propriété des cages, des abreuvoirs, des mangeoires et tout ce qui va avec, il faut maintenant surveiller les différents signes de maladie. Parce que la surveillance vous permet d'entamer des actions pour régler immédiatement le problème. D'accord? Donc, la surveillance continue vous permet de détecter rapidement le problème. Une maladie, une potentielle maladie qui commence par se développer, et lorsque vous détectez cette maladie-là, au plus tôt, vous avez plus de chances de récupérer l'animal. D'accord? Donc, si vous négligez le volet surveillance, vous risquez de retrouver des animaux morts dans votre troupeau, ce qui n'est pas bien, du tout bien pour votre activité. Si vous voulez réussir dans l'élevage, veillez à ces différents points. C'est très, très important. Alors, une autre mesure très importante à adopter pour éviter les maladies, c'est de veiller à la vaccination. La vaccination, comme vous le savez tous, c'est un moyen préventif, c'est un moyen pour prévenir les maladies, pour éviter que certaines maladies courantes ne se développent chez vos sujets. Alors, vaccinez régulièrement les lapins, adoptez un programme de vaccination très strict, et si vous n'avez pas les aptitudes, les compétences nécessaires pour gérer ces différentes notions liées à la vaccination, à l'hygiène et tout ce qui va avec, rapprochez-vous des professionnels. Ne faites pas les élèves. N'allez pas commettre des erreurs avant de vouloir vous corriger. Non. Nous sommes là pour vous accompagner. Si vous avez des doutes, si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour gérer tout ce que nous abordons, rejoignez JFARM. N'attendez pas. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous avons des formations, nous avons des programmes de suivi personnalisés. Nous avons tout ce qu'il vous faut pour réussir dans votre élevage. Alors, un autre cas très important que on néglige souvent dans l'élevage des lapins, c'est le choix des cages. Parce que, même si on ne vous le dit pas souvent, le choix des cages peut avoir une incidence directement sur l'état de santé de vos sujets. Alors, je m'explique. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes investissent dans les cages superposées pour pouvoir optimiser l'espace. C'est-à-dire quoi, ils veulent avoir plusieurs lapins dans un espace très restreint et ils optent pour les cages superposées. Alors, ce type de cage, le problème que ça pose souvent, c'est que vous risquez d'avoir des problèmes déjà de stress, parce que quand les animaux sont entassés comme ça, le stress est permanent. D'accord? Et qui dit stress, dit directement fragilité du système immunitaire des animaux. Puisque tout être qui est stressé, le corps ne fonctionne plus normalement. Donc, déjà, le simple fait d'entasser, d'entreposer les lapins dans des cages peut créer des problèmes de stress. Hormis le problème de stress, il y a le risque de contamination croisée. D'accord? Quand les lapins sont superposés comme ça, le sujet qui est malade en haut peut facilement transmettre les germes aux sujets qui sont en dessous. D'accord? Donc, pour éviter tous ces problèmes-là, nous vous conseillons d'opter pour les cages linéaires. Comme on en a ici sur le nous avons opté pour ce type de cage en connaissance de cause. Nous avons tellement déjà expérimenté les différents types de cages dans l'élevage des lapins, au point où on en est arrivé à ce modèle-là. On a adopté ce modèle-là parce que c'est le modèle le plus efficient, c'est le modèle le plus sûr pour votre élevage. Et à JFARM, nous vous aidons à avoir ce type de cage. Si vous voulez avoir des cages durables, des cages de bonne qualité, pour assurer, pour garantir le bien-être de vos lapins, contactez-nous à JFARM, nous allons vous aider, nous allons concevoir ces cages-là pour vous, parce que ici à JFARM, notre préoccupation, ce n'est pas de réussir seul, c'est d'accompagner tous les jeunes qui souhaitent réussir dans l'élevage. Et nous sommes là pour vous accompagner. Et cet accompagnement commence par la fourniture des
équipements, de tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans votre élevage. Et dans ces équipements, vous avez les cages pour vos lapins. Alors, n'hésitez plus, n'attendez plus, rejoignez-nous, contactez-nous, notre numéro s'affiche directement à l'écran. Contactez-nous pour prendre vos cages pour lancer votre élevage. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez retenu l'essentiel. Likez la vidéo, partagez pour faire grandir notre communauté parce que oui, nous partageons tout le temps les informations, mais notre objectif c'est d'atteindre un grand monde pour pouvoir impacter toute la jeunesse africaine pour qu'ensemble nous puissions transformer notre continent à travers cette noble activité qu'est l'élevage. Alors, chers amis, prenez le rendez-vous pour la prochaine vidéo, activez la cloche de notification et à la prochaine.